Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et Nous. Comme vous le constatez, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale. Dans ce numéro, nous donnerons des astuces pour passer des meilleures nuits de sommeil. Le monde rend hommage à la légende de Hollywood, Sidney Poitier, premier comédien noir à avoir remporté l'Oscar du meilleur acteur en 1964 pour Le Lys des Champs. Il est mort jeudi dernier à l'âge de 94 ans. Nous y reviendrons dans cette édition de Vous et Nous. Rencontre en toute fin d'émission avec l'artiste ivoirien Ariel Chenet. La lutte contre les inégalités hommes-femmes, c'est dans la question hashtag Vous et Nous de cette semaine. Notre segment Angle Express, ça sera bien sûr comme d'habitude au rendez-vous avec la superbe teacher Michelle Joseph. Mais d'abord, Ekia nous fait voyager vers le Sénégal pour parler train. C'est ça, Ekia? Depuis son ouverture au public tout dernièrement, le train express régional, le TER, a été emprunté par de nombreux Sénégalais. Je rappelle qu'il relie Dakar à Diamniadio, 36 km de voies. C'est la fierté totale pour le peuple sénégalais. Il faut rappeler que 13 conductrices font partie du recrutement et nous en avons rencontré l'une d'entre elles à travers ce reportage. Je vous propose de regarder, qui est signé notre correspondante Alison Lekogo, accompagnée de Mbaïdir. Il est 7 h à la gare ferroviaire de Dakar. Marie-Yvonne Gomme démarre sa journée de travail. C'est pour conducteur, vous me recevez? Oui, c'est la conductrice. La jeune femme de 26 ans, native de Dakar, est conductrice de train. Informaticienne de formation, elle a décidé de changer de voie en découvrant une petite annonce de la CETER, la société d'exploitation du train express régional. Après avoir passé un processus de sélection rigoureux, elle a suivi une formation de 4 mois. C'était une formation très difficile, ça consistait plus de la théorie, de la pratique, de comprendre l'engin moteur, surtout ça, parce qu'il ne s'agit pas juste de conduire, de tractionner, de freiner, non. Il suffisait aussi de comprendre l'outil, de pouvoir le manipuler à l'aise, de pouvoir dépanner. Elles sont 13 femmes parmi les 70 conducteurs de train recrutés par la CETER. Un métier traditionnellement réservé aux hommes. Mais les femmes se sont illustrées par leur bonne performance, notamment pendant la formation, à l'issue de laquelle elles étaient plusieurs à sortir major de promotion. Pour aucun métier, on a mis de quota de femmes. Mais il se trouve que l'on a aujourd'hui un taux de féminisation de 40%, tous métiers confondus. Alors évidemment, un taux important sur les fonctions support, sur les fonctions d'agents de service voyageurs, le retrouve en gare, mais on a, et c'est une surprise, c'est plutôt une bonne surprise pour nous, sur des métiers plus techniques, notamment la conduite ou la maintenance, on a des taux de féminisation plus importants que ce qu'on pouvait imaginer ou ce qu'on retrouve dans d'autres pays, en France notamment. Et visiblement, les passagers sont séduits par cette féminisation, notamment ces pères venus faire leur premier voyage à bord du TER en famille. Les femmes, elles sont beaucoup plus attentionnées, elles sont beaucoup plus patientes dans la conduite, elles font beaucoup plus attention par rapport aux hommes. Et je pense que c'est une très bonne chose aussi. Projet phare du plan Sénégal émergent, le TER est officiellement sur les rails depuis lundi 27 décembre. Il compte au total 950 employés et plus de 97% des postes sont occupés par des Sénégalais. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. Merci Alison pour ce beau reportage et bravo les dames. Saviez-vous que ça a pris 5 ans de travaux pour une enveloppe d'1,7 milliard de dollars pour que le Sénégal mette en service cette nouvelle ligne de chemin de fer qui permettra de relier Dakar, la capitale, à la nouvelle ville Diamniadio. J'espère que j'ai bien dit ça, Soumaïla Koné à Dakar ne va pas Diamniadio, il a dit Diamniadio. C'est super, en tout cas bravo aux Sénégalais.
Voilà, toute autre chose. Passer une bonne nuit de sommeil peut paraître difficile pour beaucoup, mais les bagues, les montres et même les matelas de suivi du sommeil peuvent donner un aperçu de la façon d'obtenir une meilleure nuit de sommeil. Le reportage ici est de Michel Quinn, le récit, et c'est avec notre collègue Eric Menirakiza. Suivant. Bouger et tourner au lit, réveillé au milieu de la nuit, l'être humain passe environ un tiers de sa vie à dormir ou à essayer de dormir. La technologie de suivi du sommeil peut offrir une explication sur ce qui les empêche de dormir. Ils agissent presque comme un stéthoscope qui capte toutes les différentes vibrations aux différentes fréquences que votre corps émet tout au long de la nuit. Un algorithme passe au crible les données de la nuit pour trouver des informations sur la température corporelle, le nombre de respirations, les renversements et la fréquence cardiaque au repos. Le lendemain matin, les utilisateurs consultent leur application sommeil pour voir comment ils se sont comportés aux différents stades du sommeil. Vous avez eu 15 mouvements brusques, nous avons remarqué que vous vous êtes levé pendant la nuit, ainsi vous pouvez vraiment évaluer votre compréhension, vous pouvez décomposer votre sommeil et comprendre ce qui se passe pendant ces 8 heures. Par exemple, selon les données de 8 Sleep, les gens ne dormaient pas aussi bien qu'ils le pensent avec leur animal de compagnie dans leur lit. À l'avenir, l'entreprise espère ajouter d'autres capteurs à son matelas afin de détecter des changements dans le corps d'une personne au-delà du sommeil, des informations qui pourraient indiquer des problèmes de santé potentiels. Merci pour ce reportage. Je l'avoue, je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser des bagues ou des montres pour un peu voir comment se déroule mon sommeil afin peut-être de l'améliorer. Je n'ai jamais eu cette idée. Mais pourquoi pas essayer, franchement. Ce que j'ai par contre essayé, c'est les bons matelas et ça marche. Et c'est sûr que vivre aussi dans un univers assez sain avec un mode de vie plutôt régulé aide également à passer de meilleures nuits. À chacun ses astuces, dirons-nous. On va retourner au pays de la Teranga pour faire la connaissance de Ndeye Mati Ndiaye. Elle est lauréate du prix pour la femme et la science de L'Oréal UNESCO qui donne chaque année 20 prix à des femmes exceptionnelles dans le domaine de la science. Pour rappel, Ndeye Ndiaye travaille sur comment stocker les énergies et comment les distribuer dans les zones rurales. Pour en savoir plus, je vous propose de voir ce reportage qui est co-signé Alison Nekogo Fernandez avec Bachir Yazbodjan. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au laboratoire du département de physique, Ndeye Mati Ndiaye travaille sur un projet qui pourrait révolutionner l'accès à l'énergie dans les zones rurales. À partir de matières organiques telles les coques d'arachide, l'hibiscus ou encore le bambou, cette post-doctorante met au point des batteries. Généralement, les gens, pour ce type d'application, les gens utilisent uniquement des produits chimiques. Et ce qui est nouveau ici, c'est l'utilisation de la biomasse 100%. Et l'autre chose aussi, on utilise ce que les gens ont l'habitude de jeter dans la rue. Une énergie propre et bon marché, destinée à diminuer l'utilisation des énergies fossiles. Le projet a été initié par le professeur Bala Diop Ngom en 2014, alors que Ndeye était l'une de ses étudiantes. Elle y a consacré son master, puis sa thèse. C'est la main droite de ce projet, c'est elle qui est vraiment là, active. Elle est une personne de confiance. C'est une personne réactive et la science n'a pas de temps, c'est une question de réaction, donc c'est important d'avoir ce genre de personnes autour de toi. Ça, c'est les fouets d'Anakadie. La jeune femme de 38 ans est désormais enseignante-chercheuse et partage cette année son temps entre Dakar et Philadelphie aux États-Unis, où elle a obtenu une bourse d'études. Elle espère devenir un modèle pour ses étudiantes afin de susciter des vocations. Okay. Au Sénégal, les femmes scientifiques, le pourcentage, je peux dire, c'est presque faible. Donc, c'est important pour nous de porter ce fléau pour motiver d'autres jeunes dames de nous rejoindre, de travailler ensemble et on va changer le Sénégal, on va changer l'Afrique et pourquoi pas le monde.
Et son combat semble porter ses fruits, notamment dans ce laboratoire qui accueille, fait rare, une majorité de femmes. Récemment lauréate du prix pour les femmes et la science 2021 L'Oréal UNESCO, Ndeye a décidé de consacrer sa dotation à l'achat d'équipements pour son laboratoire. Alison Ekogo-Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. Waouh, bravo Ndeye. Seuls 22% des professionnels de l'intelligence artificielle dans le monde sont des femmes, contre 78% d'hommes, selon les données de LinkedIn publiées dans le Forum économique mondial. Bien qu'il y ait un nombre croissant des femmes entrepreneurs dans le domaine de la technologie, cela, on est tous d'accord, ne suffit pas à briser le stéréotype de la domination masculine dans l'industrie. C'est pour ça qu'on vous a posé la question cette semaine de savoir comment lutter, cette année en tout cas, contre les inégalités hommes-femmes d'après vous. Et on a eu la chance, en tout cas cette fois-ci, d'avoir beaucoup de femmes qui ont répondu, qui nous ont même envoyé des audios pour répondre à cette question. On va voir comment vous allez les écouter, comment elles ont intervenu cette semaine dans cette question de vous et nous. Suivons cette proposition de Jean-Louis Mafema. Premièrement, pour lutter contre l'inégalité hommes et femmes, il faut qu'il y ait d'abord la considération envers la femme. Souvent, on considère la femme comme un être faible et puis on privilège toujours les hommes dans des entreprises. Donc, on privilège les hommes dans la société. Or, il y a les femmes plus intelligentes que les hommes. Moi, je dirais que les femmes doivent se conscientiser. Nous devrions montrer de quoi nous sommes capables. Travailler dur. Qu'on ne se dise pas qu'on est femme et que les hommes sont au-dessus et qu'il y a cette inégalité. Tout ce qu'on peut faire en tant que femme, c'est arrêter de blâmer les hommes. Regarder autour de nous-mêmes, fixer notre regard, fixer notre attitude dans les milieux de travail, quand nous allons chercher du travail et même dans nos vies de couple, dans nos vies de mariage, dans la société. Alors moi je pense que dès le départ, il y a la femme elle-même qui est la cause du problème. Parce que il n'y a pas cette acceptation de soi. Il y a ces femmes qui continuent jusque-là à se sous-estimer. Elles ne parviennent pas à s'affirmer dans la société. Même lorsqu'on leur donne la possibilité, l'occasion, l'opportunité d'exercice certaines responsabilités au sein de la société, elles n'osent pas. Il faudrait que l'homme cesse de penser que la femme est inférieure à lui et qu'elle n'est pas à même de faire certaines choses que lui peut faire. Et la femme, qu'elle cesse de croire qu'elle est faible, qu'elle cesse d'avoir peur d'affronter certaines choses, qu'elle est capable de le faire, tout simplement parce que c'est mis en tête qu'il n'y a que l'homme qui peut faire ça et elle se laisse faire. En bref, il faudrait qu'il y ait tolérance entre l'homme et la femme, qu'ils acceptent d'être ensemble, de travailler, de faire mieux. Merci pour toutes ces réponses que vous avez bien voulu partager avec nous. On espère encore partager avec vous un moment agréable. Ne bougez surtout pas. On se retrouve dans quelques instants après une courte page de pub. À tout de suite. Vous et nous, part 2. If you want to learn an expression or a word in English, Michelle Joseph is there. Oui, elle est là. La super Michelle Joseph pour nous apprendre un mot ou une expression en anglais. Aujourd'hui, bien sûr, c'est dans Anglais Express et elle est déjà prête. Hello, Michelle. Bienvenue à l'Anglais Express. Des expressions que l'on entend souvent dans le milieu du travail. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. I just got a work email. Je viens de recevoir un courriel du travail. A work email, un courriel du travail. My boss
has called a meeting. Mon chef, c'est donc my boss ou mon employeur ou bien mon patron ou ma patronne. A meeting, une réunion, une rencontre, un tête-à-tête. Mon patron a convoqué une réunion. Vous avez maintenant le vocabulaire. Ensuite, everyone must come. Tout le monde doit y venir. Réaction possible? Maybe it's about getting raises. Qu'est-ce que c'est que raise? A raise, c'est une augmentation. Il s'agit peut-être d'une augmentation de salaire. Il s'agit peut-être d'une augmentation salariale. What do you think the meeting is about? À ton avis, sur quoi porterait cette réunion de travail? Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel pour la leçon d'anglais. Si vous voulez la revoir ou en voir d'autres, n'hésitez pas à aller sur le site www.voaafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. Souvenez-vous, au mois de décembre, nous vous parlions d'un excellent album Rumba. L'album s'appelle Viva Musica, la voix du maître, hommage à Papa Wemba, qui a reçu un bel accueil. Koma est interprété par Luciana Demingongo, avec cette voix remplie d'émotions entonnées à la manière de Papa Wemba. Il a essayé d'être le plus fidèle à sa voix, à sa façon de chanter. Depuis ce mardi 11 janvier, le clip Boyangai est disponible. C'est le dernier morceau interprété par Feu Général Defao. Une preuve, une nouvelle fois, que les artistes ne meurent jamais, puisque leur œuvre demeure éternelle. Je le disais en titre, Sidney Poitier, acteur de légende et pionnier de la cause noire à Hollywood, est mort à 94 ans, attirant vendredi des hommages unanimes du gouvernement des Bahamas, d'où il était originaire, à Barack Obama et aux Afro-Américains de l'industrie du divertissement. Le Premier ministre de Bahamas, Philip Davis, a convoqué la presse pour confirmer la mort d'une icône culturelle, d'un acteur, metteur en scène, entrepreneur, militant des droits humains et diplomate. Son directeur de la communication, Latrae Raming, a confirmé à l'AFP que Sidney Poitier était mort à son domicile à Los Angeles jeudi soir, mais sans préciser la cause du décès de l'acteur de la chaîne de Devine qui vient dîner ou dans la chaleur de la nuit. Paix à son âme, comme on dit, les acteurs ou les légendes ne meurent pas, n'est-ce pas? Ouais. Jean-Louis Mafema, c'était sûrement son acteur préféré. Toute autre chose, We Are Congo. Oui, l'exposition We Are Congo, où nous sommes Congo, montre une autre facette de la République démocratique du Congo que beaucoup de gens ne connaissent pas. En tout cas, un Congo regorgeant une scène artistique dynamique, une culture riche et un énorme talent. Les peintures exposées dans We Are Congo mettent en valeur cet autre côté de la RDC. L'exposition présente pour la première fois ici aux États-Unis des œuvres originales de 5 jeunes et talentueux artistes congolais invités par la maison américaine Pine Lifestyle. C'est à Georgetown, à Washington DC, et j'y étais. Suivant. Bonjour, merci pour cette opportunité de parler avec VOA. Je m'appelle Elizabeth Jaffe, je suis américaine, j'habite à Washington DC. J'ai une entreprise qui a des racines dans la RDC. On fait des fabrications, de production des produits en pagne. L'idée s'appelle Pagne Lifestyle et l'idée est vraiment d'utiliser le tissu traditionnel d'Afrique, le pagne, mais d'utiliser dans une manière moderne pour le marché américain. Quand j'habitais à Kinshasa et d'autres pays en Afrique, parce que j'ai fait affectation en 4 pays différents en Afrique, mais pour moi c'était toujours le Congo qui était dans mon cœur. Ouais. Mais j'ai commencé d'acheter l'art des artistes contemporains africains et surtout congolais. C'était pour moi vraiment
le talent qui existe au Congo, surtout pour les artistes contemporains, c'est énorme. C'est énorme. Alors, c'est vraiment au début, pour moi, c'est une collection personnelle. Alors, j'ai rencontré des artistes et nous deviens amis. Et alors, j'ai continué après des ans d'acheter des œuvres des artistes congolais, de visiter leur atelier. La dernière fois que j'étais à Kinshasa, il y a environ 6 mois, j'étais en contact, comme toujours, avec des artistes congolais. Et on a commencé de parler. Peut-être que ce sera possible d'avoir une exposition ici à Washington. Parce que l'art congolais contemporain n'est pas très bien connu aux États-Unis. C'est différent en Europe. Il y a des liens, il y a des galeries. Mais ici, c'est vraiment pas connu. Et alors, on pensait, peut-être c'est... Mais moi, c'était pas vraiment mon métier, ma carrière d'être galeriste. Et alors, c'est seulement que j'aimais bien l'art. Je connaissais des artistes de grand talent. Et par chance, j'ai ouvert une boutique ici, dans l'espace Concept 31M, où nous sommes. À Georgetown, ici. À Georgetown, c'est ici, l'espace où nous sommes. Oui. Et alors, c'est la boutique pour mon entreprise Pania Lifestyle, mais c'est un grand espace. Et alors, je pensais, peut-être maintenant, c'est le moment. C'est le moment. En même temps, dans ma boutique, j'ai affiché quelques tableaux des artistes congolais et beaucoup de gens, les clients ici, ont demandé de les acheter. Et j'ai expliqué, non, c'est une partie de ma collection personnelle. Mais alors, c'est vraiment les deux choses. D'avoir un bon espace ici à Georgetown, disponible, et aussi que c'était évident qu'il y a beaucoup d'intérêt des gens américains de connaître vraiment ces talents, ces artistes. Et alors, ça c'est le début. Et après ça, on a lancé l'exposition We Are Congo. Samilou, c'est un artiste peintre engagé de la République démocratique du Congo. Donc, je suis venu tout simplement ici à Washington pour exposer mes œuvres d'art. Premièrement, l'art, pour moi, c'est l'art, c'est inné. Donc, j'ai commencé ça depuis mon enfance. Donc, mais les carrières professionnelles, donc, j'ai commencé ça depuis 97. Je fais la peinture, l'art plastique. Et ici, à Washington, je suis venu pour une grande manifestation de l'exposition de l'art contemporain sur la thématique de We Are Congo. Donc, ce qui nous a amenés ici, et ce que j'ai fait dans la vie, ce n'est que la peinture. Je suis passionné de la peinture depuis ma jeunesse. Je me suis sacrifié ma vie pour que la peinture. Je fais la comptabilité, mais la peinture était ma passion. Quoi que mes parents ne comprenaient pas que je suis doué dans mon domaine de la peinture et croyaient que c'est la comptabilité qui pourra faire que moi je vis un jour une bonne vie. Or, ce n'était pas ça. Le destin tracé pour moi, c'était la peinture. Et je suis engagé dans la peinture depuis, il y a cela décennies, donc 20 ans que je suis là. We are Congo, Togo Béton, Toza Congo, Congo Béton, Congo, Merci Roger pour cette visite. C'est comme si nous y étions et c'est très très agréable. Quartier Georgetown, c'est le quartier où je réside quand je suis à Washington. C'est aussi un quartier, pour la petite confidence, où notre collègue Jean-Louis Mafema a fait ses études et c'est aussi un quartier que Roger affectionne particulièrement pour ses balades. On vous recommande Georgetown si vous allez aux États-Unis. On va quitter les États-Unis et se rendre un mix, un pied à Abidjan, un pied à Paris, à travers un artiste qui fait un pied entre les deux capitales pour son album. Je parle d'Ariel Chenet. Je l'ai rencontré à Paris tout dernièrement. Il s'est confié à moi à cœur ouvert sur cet album, qui est un album de la maturité, un album avec des orchestrations qu'il promet extraordinaires, des invités de renom comme Koffi Olomide, Inosbi, Black M,
et bien d'autres surprises. Il va vous en dire plus de sa propre bouche. Vous voyez cet extrait d'interview que j'ai mené à Paris tout dernièrement. C'est le petit Noussi d'Abobo. Je suis là pour terminer les projets sur lesquels je travaille depuis un bon moment. Il y a eu la Covid qui est venue mettre un frein, donc je suis venu terminer des séances studio, finir des clips, voilà, des feats, etc. Par rapport à l'album que je suis en train de préparer. C'était un album indépendant. Je devais le faire sortir avec, dans le temps avec Sony, qui était ma production dans le temps. Et bon, après on a décidé de séparer. Zeben, attaqué. Fabrice Saouignan, Papa Ahmed Bakayoko, c'est le petit Noussi d'Abobo. J'ai été chercher une mélodie au Congo, j'ai été chercher une danse en Côte d'Ivoire, j'ai été chercher des rythmiques au Sénégal. En tout cas, j'ai fait un brassage de plusieurs cultures. Et voilà, ça a donné Simba. Déjà, l'idée de brasser le coupé-décalé de telle sorte à toucher d'autres pays africains, ça a été, Dieu merci, un succès. Et c'est dans cette optique-là que j'ai décidé de brasser aussi mon coupé-décalé de telle sorte à toucher d'autres pays, sinon d'autres continents. Donc voilà, je suis en train en ce moment de faire ce que j'appelle le coupé-décalé doit connaître aujourd'hui une mutation. Parce que les gens ont tendance à dire que le coupé-décalé est tombé. Moi, je dirais que le coupé-décalé, il a stagné. Parce que la personne qui le tenait auparavant avait son truc à lui qui est resté. Donc il faut ramener autre chose, il faut l'emmener ailleurs, il faut le faire connaître autrement avec une nouvelle vision, une nouvelle image et surtout une nouvelle sonorité. J'ai déjà enregistré avec Black M. Le clip sera fait dès mon retour. Et j'ai aussi enregistré avec Caris. Ce clip par contre sera fait en Côte d'Ivoire. Donc là, je suis en train de terminer moi-même des titres que j'ai déjà. J'ai aussi un feat avec Koffi Olomide, avec une Osby. En tout cas, je suis en train d'essayer de ramener beaucoup de belles choses. Voilà. Les sonorités qui vont venir seront des surprises. Depuis que t'es venu, moi, je sais plus ce qui m'arrive. J'ai pris le dessus sur tous mes ennemis. On dit que c'est amour, car jamais je descends. Je multiplie les chiffres, et ça c'est que depuis que t'es venu, Arié, 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 là, Bravo Ariel, t'as un grand fan hein, ici à Washington, il s'appelle Roger Muntu. Merci Ariel et merci Ekia pour cette superbe interview. Ekia nous déniche toujours des superstars. Merci beaucoup Ekia. Et merci à vous aussi qui êtes restés cloués devant vos petits écrans pour nous suivre. L'émission touche déjà à sa fin. Merci à vous chers téléspectateurs. Merci à toutes nos chaînes partenaires partout dans le monde. Merci à DRTV à Brazzaville. Hein, mais ils sont nombreux à nous suivre à Brazzaville. Merci beaucoup à eux. B1, merci à Radio Télé Mwangaza. Merci à Radio Télé Michapi. Merci à vous. On s'est dit comme d'habitude, hein, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye. Écoutez la V1, V1 Africa. Suivez la V1, V1 Africa. Entendez le V1, V1 Africa. Journaliste de V1, V1 Africa.